Combien faut-il posséder d'appartements ou de maisons pour devenir rentier immobilier? Alors, une des questions que je reçois le plus souvent sur les réseaux sociaux, c'est « Julien, combien d'opérations je dois faire pour réellement pouvoir vivre de cette activité-là et ainsi avoir du temps de libre et encaisser des loyers pratiquement de manière automatique ?» Sache que la réponse, elle va varier. Elle va varier de ta situation, elle va varier de tes objectifs de vie. On va voir tout ça dans les détails. Je vais te donner quelques exemples. Avant, du coup, de te répondre, je vais quand même me présenter pour que tu comprennes un petit peu mon parcours de vie. Moi, je m'appelle Julien Malingot, je suis le directeur de l'école des investisseurs et tous les jours, avec mon équipe, on accompagne des investisseurs qui sont particuliers, fonctionnaires, chefs d'entreprise, libéraux, à investir dans l'immobilier de manière très rentable, de façon à ce qu'ils se génèrent de véritables rentes passives dès le premier jour de location et qu'ils arrivent petit à petit à se créer leur indépendance et leur liberté financière. Comme je l'ai dit, la réponse, elle va varier de ta stratégie et de ton profil. D'accord? La stratégie, pourquoi? Si tu achètes, par exemple, uniquement des programmes de défiscalisation en loi Pinel où tu n'as absolument rien à faire et du coup, tu continues à travailler. Et dans 25 ans, quand tout sera payé et quand toi, tu auras payé ta poche, parce que je te rappelle, le locataire va payer une partie de la mensualité, mais sur un programme comme ça, tu as un effort d'épargne à faire. Donc toi, tu dois continuer à payer cet effort d'épargne, même si c'est ton pseudo-économie d'impôt. Hein. Ok, on va en parler après. Mais tu vas rajouter ta poche tous les mois. Dans 25 ans, du coup, tu seras propriétaire payé d'un appartement. Le loyer, c'est 500 €. Donc, dans 25 ans, tu encaisseras net 500 €. Même pas parce que du coup, il faudra lever les impôts. Donc ça, tu peux peut-être le faire 2, 3, 4 fois si tu as un bon salaire. Ok, donc peut-être que potentiellement, tu auras dans 25 ans 500 € x 4. Ok, 2000 € moins les impôts. Le point, il est que tu seras rentier dans 25 ans et qu'au cours de ta vie, tu auras peut-être pu acheter 3 ou 4 appartements que tu auras mis en location. Tu auras soi-disant fait des économies d'impôts, mais en vrai, tu auras été obligé de continuer à travailler pendant 25 ans, ok, pour payer cette économie d'impôts. Donc ça, c'est une des premières stratégies. Si tu l'appliques, tu seras rentier dans 25 ans et tu auras acheté 4 appartements. Je te la fais courte, mais 4 appartements à 200 000 €, ça fait 800 000 € de capital, de patrimoine, ok? Patrimoine, 800 000 €. Comme tu vas devoir en revendre certains, en net, tu vas arriver peut-être à 400 500 000 € de patrimoine net dans 25 ans. Et tu seras rentier dans 25 ans. Ça, c'était la première des stratégies. La deuxième stratégie, et si tu achètes des appartements en copropriété à petit prix, 100 000 € ou peut-être 80 000 €, tu fais 20 000 € de travaux, tu les refais à neuf, tu les exploites en location courte durée. Ok, ça va te dégager, une fois que tu auras payé les charges, 500 € de bénéfices nets par mois et ça va marcher un certain temps. Donc ça, pendant 10 ans, tu peux espérer arriver à acheter 4-5 appartements. Ok, parce que crois-moi qu'avec 500 € de cash flow, avec du coup de la LCD, la banque ne va pas te financer tous les ans. Ça va être assez limité en termes d'enrichissement. Mais au bout de 10 ans, tu vas potentiellement acheter 5 appartements. Dans une grande ville, comme on l'a dit, ça va coûter peut-être 100, allez, avec les faux frais, 120 000, donc comptons 100 000 €. Tu as donc levé 500 000 €, peut-être un petit peu plus, 600 000 € de patrimoine. Ok, et dans 10 ans, tu pourras effectivement en revendre un ou deux, rembourser le crédit, bénéficier des loyers à taux plein et du coup, tu auras donc tes 500 € x 5, 2500 € avec de la LCD, un petit peu plus si du coup, tu n'as plus le crédit sur certains, tu vas arriver aux 3000 €. Et tu vas, quelque part, lever 500 000, 600 000 € de patrimoine. Tu devras en revendre une petite partie et du coup, tu resteras en net 300, 400 000 € à l'échelle de 10 ans. Du coup, tu as deux stratégies avec deux résultats différents. Tu peux aller plus vite que ça avec une troisième méthode. Par exemple, acheter des grosses colocations. On n'est plus sur des petits budgets à 100 000 €. Là, typiquement, on est sur des grosses maisons. Il va y avoir 4, 5 chambres. Donc, on est dans des villes dynamiques qui coûtent cher. On est rapidement sur des projets à 250, 300 000 €. La bonne nouvelle, c'est que là, une fois que tu auras tes locataires qui t'auront payé la mensualité, qui t'auront payé les charges, qui t'auront payé une partie des impôts, il te restera effectivement, allez, 600, 700 € de cash flow net par mois par investissement. Donc pareil, si tu arrives à 700 € de cash flow, que tu veux arriver à tes 3000 €, tu vois, il faut rapidement arriver à faire pareil 4 investissements au minimum. 4 investissements à 300 000 € de budget moyen, ça fait un coût total de dette de 1,2 million. Donc, il faut que tu t'endettes plus que les stratégies précédentes
pour potentiellement arriver à un petit peu moins de cash flow net. C'est la plus facile parce que faire des grosses colocations, il n'y a rien de bien complexe. Enfin non, Pinel, c'est plus facile. Faire des colocations, c'est ensuite plus facile que faire des appartements en location courte durée. Mais pour le coup, ça va te coûter, le coût total du crédit va être presque le double que la stratégie précédente. Donc, d'un point de vue purement financier, ce n'est pas la meilleure idée. Tout ça pour dire que si tu pars sur 4 colocations, à 4-5 ans, tu peux quand même y arriver. Mais le coût total du crédit de ces 4-5 appartements sera plus important. Donc, en réalité, la rentabilité sera moindre. Tu auras besoin de financer plus de dettes. C'est plus difficile aujourd'hui à se faire financer 1,2 million, 1,5 million que 500 000 euros. Okay, parce que les banques, effectivement, regardent de plus en plus ce qui se fait sur le marché. Tu as une dernière stratégie. À mon sens, c'est la plus puissante. C'est celle qu'on applique au sein de l'école des investisseurs au quotidien avec tous nos membres. Parce qu'on va cumuler les avantages de chacune des stratégies mentionnées précédemment. Okay, ça, on le fait tous les jours et si tu veux apprendre à le faire, tout ce que tu as à faire, c'est cliquer sous le lien en description de cette vidéo et tu pourras comprendre de toi-même dans quelle ville la plus proche de chez toi il faut appliquer cette méthode et comment t'assurer d'avoir 1 000 euros de bénéfices nets par mois. Parce que tout le principe fonctionne sur ces 1 000 euros de bénéfices nets par mois. Je reviens à mon exemple de 3 000 euros. Si tu veux 3 000 euros de revenus passifs, de bénéfices nets, ou de cash flow, tu vas donc partir sur 3 investissements. Si chacun de ces investissements te génère 1 000 euros. Si on s'éloigne un petit peu de nos grosses colocs, on va être sur des budgets inférieurs aux 300 000 euros. Disons 250, 280 ou même je pourrais dire 300 000 euros, même si en réalité c'est moins pour simplifier les calculs. Ça veut dire que je fais 3 opérations, 3 000 euros, il me faut 900 000 euros. Okay, alors que tout à l'heure, il m'en fallait 1 voire 2 de plus pour arriver aux 3 000 euros. Ce qui veut dire que je vais avoir besoin de moins d'efforts financiers parce qu'il faut quand même aller s'endetter auprès de 900 000 euros, presque 1 million d'euros. Et du coup, avoir des locataires dedans qui vont payer la mensualité, qui vont payer les charges, qui vont payer les frais pour me laisser tous les mois 1 000 euros de bénéfices nets par mois pour une acquisition. Ça, une année, une acquisition. La deuxième année, j'en fais une autre. La troisième année, j'en fais une autre. Donc, en 3 ans, le minimum de temps que tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant pour le maximum du coup de revenus locatifs et de cash flow pour le minimum d'encours. Ce qui veut dire moins de risques, plus de facilité à obtenir les crédits. Maintenant, la question, c'est comment est-ce qu'on génère des investissements à 1 000 euros de bénéfices nets par mois? Et ça, c'est assez simple. Il faut aller dans des villes les plus proches de chez vous. On achète au bon prix, on va pouvoir louer au bon prix, faire le bon type de travaux, optimiser la gestion, optimiser le marketing pour louer cher, revendre facilement. Et ça marche. On le voit tous les jours. Comment générer 1 000 euros de bénéfices nets par mois? Si tu ne vois pas exactement de quoi je parle, peut-être qu'il faudrait se former un petit peu et que tu prennes un rendez-vous en visio avec un de mes conseillers qui te montre exactement, étape par étape, comment arriver à générer un investissement locatif qui va dégager 1 000 euros de bénéfices nets par mois. Pour ce faire, c'est simple, tu cliques sur le lien en description de cette vidéo et on se retrouve immédiatement après en visio pour te montrer tous les détails. Je te rappelle que du coup, c'est toi qui définis combien d'appartements tu as besoin pour créer ta liberté et ton indépendance financière et tu vas le définir en sélectionnant la bonne stratégie. Je t'ai donné 4 exemples de stratégies. Il y a d'autres méthodes. On peut faire de l'achat-revente, on peut faire de la division foncière. Voilà, je pourrais te faire une vidéo qui dure 1 heure sur les diverses stratégies d'investissement immobilier qu'il existe. Le but, c'est que tu comprennes toutes ces stratégies et que tu choisisses celle qui va te correspondre à toi en fonction de ta capacité de financement, de là où tu habites, de ton appétence au risque, de ta disponibilité, de quand est-ce que tu veux arrêter de travailler. Ok, tout ça, c'est l'objectif de ce rendez-vous. Si tu as la moindre question, n'hésite pas, clique sur le lien, prends ce rendez-vous et du coup, ça sera la première étape pour avancer tranquillement sur le chemin de la liberté, de l'indépendance financière. Ciao, ciao.